J'adore cet endroit parce que c'est un mélange entre la nature, où on voit très bien le cycle des saisons sur un bateau, et la culture, puisque l'eau qui passe sous nos pieds a traversé tout Paris et passé devant le Louvre. J'adore cette idée. À 40 ans, c'est pas que j'étais malheureuse dans mon travail, mais j'ai ressenti un besoin, une nécessité de réaliser ce rêve de petite fille qui était d'être dessinatrice. Au départ, mon projet c'était de dessiner. J'adorais les cours de danse. C'était d'abord un grand espace de liberté. Il y avait une grande glace devant nous et j'adorais regarder chacun et chacune de nous faire les mêmes mouvements en suivant la prof devant nous, mais pas de la même façon. Je trouvais ça d'une richesse infinie et d'un étonnement permanent. J'ai, on peut dire, cherché pendant plusieurs années, peut-être 4-5 ans. J'ai beaucoup exposé, j'ai beaucoup pleuré aussi sur les résultats d'exposition. J'étais dans la précision des traits. J'étais dans la démonstration de je sais dessiner, je sais faire un visage, je sais faire un corps et regarder les belles ombres que je fais et comme ça a l'air réaliste. Et petit à petit, à force d'exposer, à force de chercher une technique qui correspondait à ce que je voulais dire, en fait, j'ai pu brouiller les pistes en appliquant d'abord du sable sur la toile, puis en le colorant et enfin en travaillant la scène que j'ai choisie, en la travaillant au couteau. Ce qui fait que la précision des corps est impossible. Bien sûr, j'adore l'intimité de mon atelier, la solitude, mais en fait, je peins quand même pour que les autres voient mon travail. C'est très très joyeux de voir quelqu'un qui s'arrête devant votre tableau et qui s'en approche, qui ressent une émotion. C'est ce qui nous relie, au-delà du fait qu'on ne se connaisse pas, qu'on n'ait sans doute pas beaucoup de points communs, mais cette émotion, c'est mon grand cadeau. Oui, cet endroit, c'est un peu comme un refuge, comme une cabane dans laquelle on va quand on est petit et on a l'impression qu'on est seul au monde et en dehors du temps. Et d'ailleurs, j'ai un chef de cabine, là, un capitaine, qui tient les manettes.